Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je suis trop pressée de tourner. J'étais pas du tout censée la tourner aujourd'hui, je devais juste passer chez mon père chercher un truc et j'ai vu que j'avais reçu mes colis. Je pouvais juste pas attendre de filmer à un autre moment, donc j'ai pris ma caméra. Et voilà, aujourd'hui on va ouvrir ces deux colis qui viennent de Momox. C'est incroyable ce truc. J'ai découvert la vie 100 ans plus tard, hein, comme d'habitude, mais c'est vraiment génial ce truc. Tu commandes tes livres d'occasion et en plus tu dois même pas payer pour qu'ils arrivent jusqu'à chez toi, mais c'est fantastique. Il y a zéro partenariat. J'ai découvert ça et je voulais vous dire que si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait parce que je découvre toujours tout après tout le monde, mais c'est fantastique et allez-y. Allez-y pas trop parce que sinon la plupart des livres ne seront plus disponibles et je ne pourrai pas les commander. C'est quand même un site sympa quoi, vous pouvez y aller de temps en temps. Mais laissez-moi des livres quand même. J'ai jamais fait d'unboxing sur ma chaîne. Oui, je suis trop contente parce que c'est vraiment une vidéo que j'adore regarder, sauf que dans les autres unboxings vous entendez souvent oui c'est un cadeau d'un tel ou un tel. Sachez que tout ça, c'est un cadeau de moi à moi. Parce qu'en 2021, on est autosuffisant. On ne se sociabilise plus, donc nous n'avons plus de cadeaux. Donc on se fait des cadeaux soi-même. Je sais ce qu'il y a dedans, je ne m'en souviens plus trop. Mais c'est moi qui l'ai choisi, mais je suis quand même toute excitée. Donc imaginez comment je suis quand je reçois un cadeau. Bon, on va ouvrir, je suis trop contente. Il y en a 6, il me semble. Ouais, il y en a 6. Je pense que j'ai payé 53 € pour 6 livres, donc livraison gratuite, donc ça c'est top, c'est pas trop cher. Après, voilà, c'est pas des livres d'occasion 1 ou 2 €, hein. C'est moins cher que neuf, mais ça reste quand même, voilà, je dirais à peu près 60-70% du prix neuf. Mais vous allez voir que franchement 53 € c'est pas tellement cher parce qu'il y a vraiment de ce que je me souviens, je crois que j'ai commandé un livre qui est très beau et qui était très cher et que j'ai eu pas trop cher. Je sais pas sur un récapitulatif de la commande dedans. On ouvre, je parle trop. Pourquoi je m'impose un auto-suspense là? J'ouvre tout de suite. Première chose que je vois, c'est bien des livres d'occasion. Ils ont pas l'air en état top, mais bon, pour le prix, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre du tout. Puis aussi en 2021, on arrête de se plaindre et on kiffe. Alors, le premier livre que j'avais commandé, c'est un livre qui revient souvent. En ce moment, je révise pour passer le CAPES, de prof d'anglais. Et je lis pas mal de clés concours avec, voilà, on fait des études de texte. Et ce livre est pas mal revenu dans les études de texte. Il est assez récent, je crois qu'il date de 2013. C'est Americana de, j'ai trop peur de mal dire son nom, Chimamanda Ngozi Adichie. Il est revenu plein de fois. Je vais pas vous faire un résumé parce que je sais pas tellement de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une histoire d'une Nigérienne partie aux États-Unis qui revient en Nigeria. Je crois que c'est une histoire comme ça. Je vais pas m'embarquer dans un truc que je ne connais pas. J'ai envie de mêler lecture plaisir et lecture aussi qui va m'apprendre des choses utiles pour mes études. Donc je trouvais que c'était un très bon combo pour ça. J'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire dans pas trop longtemps. L'idéal, ce serait de le lire avant le concours qui est en mars. Vous devriez voir un update lecture de ce livre dans pas trop longtemps sans trop m'avancer. L'état, il est pas ouf, hein. C'est quand même un peu abîmé à ce niveau-là, enfin... Mais je crois que celui-là, vraiment, je l'avais pas payé cher. Je crois que j'avais dû l'avoir à 6 €. Bon, à la base, il est à 9 €, donc c'est pas non plus grosse réduction. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis trop contente. Ah, regardez. C'est Becoming, autobiographie, je suppose, de Michelle Obama. J'ai entendu que des choses positives dessus, notamment de la part de Noël Gallagher, dont je vous ai parlé dans ma vidéo bilan de l'année 2020, qui est ma booktubeuse américaine préférée. Elle a adoré. Je l'avais déjà un peu feuilleté en librairie, j'avais lu les premières pages. Ça m'intéresse trop de connaître la vie de Michelle Obama et de Barack Obama aussi. Peut-être que je lirai son autobiographie ensuite. Et c'est encore une façon pour moi de mêler mes études de la civilisation américaine avec le plaisir, puisque vraiment que ce soit en rapport avec mes études ou pas, je pense que je l'aurais lu, mais là du coup ça va m'ajouter des informations un peu sur la politique américaine, comment est-ce que Barack Obama et Michelle Obama sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Trop pressée de commencer à lire. Et c'est un hardback. Alors ça sur mon box, je suis pas sûre que c'était précisé, mais je suis trop contente, hein. Clairement un hardback ça coûte tellement cher. Il est écrit que c'était à 25 $ en neuf. Je crois que je l'ai eu à 18 €, un truc comme ça. Ah là, voilà, c'est ça le beau livre dont je vous parlais. J'ai enfin commandé la BD du journal d'Anne Frank. Elle me faisait de l'œil depuis des années, mais quand je vous dis des années, vraiment, depuis 2017 elle me fait de l'œil parce que je l'avais vue quand elle venait de sortir en librairie, je l'avais feuilleté. Je trouve les dessins vraiment trop jolis. C'est une histoire que je connais, j'avais déjà lu le journal d'Anne Frank.
mais je sais pas, j'aime bien le fait de faire de classiques comme ça, des BD, parce qu'en plus c'est un format qui m'intéresse de plus en plus. Et en fait, je vois qu'il n'y a pas que des BD, genre par exemple là j'ai ouvert, il y a pas mal de textes de ce côté-ci, enfin bref, c'est un format vraiment que j'adore, ça se lit vite et enfin vraiment il me faisait trop de l'œil dans la librairie. Et là il me semble que je l'ai eu à 10 €, il était à 16 € de base. Je suis super contente de l'avoir et ça vraiment je vais le lire bientôt parce que c'est tellement rapide à lire. Ok, donc je vais ouvrir mon deuxième colis. On a le tome 2 de Harry Potter and the Chamber of Secrets. J'avais acheté le 1 quand j'étais en Angleterre, je l'avais lu et je m'étais promis que j'achèterais le reste. Je suis rentrée d'Angleterre il y a 1 an et demi, je ne les avais toujours pas achetés et là je suis trop contente parce que sur Momox il y avait plusieurs livres de cette édition qui étaient disponibles. Je veux absolument cette édition en particulier parce que dans ma bibliothèque je veux celle-ci et j'avais commencé avec celle-ci à Londres. C'est vrai que je l'ai payée dans les 5 €. Cette édition à Londres elle est vraiment pas chère, là c'est écrit 6,99 livres donc c'est à peu près équivaut à 7,50 €, 8 €. Que dire, je vais pas vous résumer, c'est le tome 2, j'espère pouvoir le lire bientôt. Il me semble que celui-ci, oui, celui-ci je l'avais déjà lu en français il y a très longtemps. Ce sera une relecture mais une première lecture en anglais. Si vous vous lancez dans la VO, moi je trouve que Harry Potter c'est vraiment une super saga pour commencer, surtout si vous les avez déjà lus de base. Hormis le fait que il y a du vocabulaire lié au monde des sorciers et tout ça, je trouve que c'est pas extrêmement compliqué. Enfin je me souviens que le 1 j'avais trouvé relativement simple à comprendre, donc voilà, si vous voulez vous lancer, je trouve que c'est une superbe première série à découvrir en VO. Et j'ai aussi le tome 3 de la même édition. Je suis tellement pressée de tous les avoir dans ma bibliothèque. Ils sont en pas trop mauvais état. En fait c'est un peu aléatoire, je sais pas s'ils baissent les prix en fonction de l'état du livre. Sûrement parce que Americana c'est le moins cher et c'est celui qui est le plus abîmé, donc c'est possible. Et le dernier, mais comment j'ai fait pour l'oublier, à la base c'est pour ce livre que je faisais une seule commande et je me suis dit bon quitte à en commander un, autant en commander plein d'autres. Du coup de base c'était celui-là que je voulais. Alors je vais pas prononcer le titre parce que je m'étais dit que j'allais vérifier la prononciation avant de vous en parler et je n'ai pas fait et là j'ai pas mon téléphone donc vous voyez. Il s'agit du premier tome de la trilogie de Neil Shusterman. Ah, j'avais pas vu que c'était écrit True Successor of the Hunger Games. J'espère que ça va pas ressembler à The Hunger Games parce que j'ai pas aimé. Voilà, ça fait un gros carton. C'est une série young adult, une dystopie il me semble, où la mort n'existe plus. Mais il y a des gens qui sont engagés pour aller récupérer les morts. Je suis pas trop sûre de mon résumé, mais déjà rien que pour la couverture ça me tentait trop. Voilà, c'est totalement superficiel de ma part, mais je sais pas, je la trouvais trop belle la couverture. Et puis j'entendais que des avis positifs. En plus de la partie young adult et tout ça, il paraît que l'univers est bien construit, c'est assez intelligent, pourquoi pas le découvrir. J'ai trop envie de le lire, comme tous les autres livres qui sont là. J'ai tout ouvert, c'est déjà fini, je suis triste. Je suis trop contente de mes acquisitions. N'hésitez pas à me dire si y a certains des livres que vous me recommandez de lire avant les autres et à me donner vos avis s'il y a certains de ces livres que vous avez lus et que vous avez aimés ou pas d'ailleurs. Je serais très curieuse de connaître vos avis. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos. Et surtout, je vais vous laisser mon Instagram, l'Instagram qui est relié à ma chaîne Booktube. Je ne suis pas très active en termes de publication et tout ça, c'est parce que j'ai très peu d'abonnés, donc faire de publication pour qu'on ne me réponde pas, c'est pas trop mon truc. Donc si vous pouviez juste aller vous abonner, me montrer que vous êtes là et me motiver du coup à publier plus de contenu sur cette page Instagram, ça serait trop cool. Donc je vous le laisse ici. I'm Just a Book était déjà pris. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.